Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je termine les tirages du mois de mars 2026 avec le signe du Capricorne. Voilà. Donc comme je le disais pour les derniers tirages, là je suis désolée, j'ai vraiment pris du retard. En fait, je suis en train de gérer en même temps plusieurs projets qui me nourrissent, hein, qui font du bien. Je suis super heureuse, mais enfin, ça me rend heureuse, mais voilà, ça prend du temps. Il y a le boulot, il y a ces projets-là et voilà, je fais pas attention au calendrier. Je suis vraiment désolée. Mais ça y est, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière comme pour les autres tirages pour dérouler le mois de mars. Et j'utiliserai tout à l'heure l'oracle d'auto-guérison de Ina Segal pour déterminer, voir un petit peu qui sera le Capricorne pour ce mois de mars. Voilà, j'ai battu les cartes, elles sont tombées. Elles sont face cachée, j'en ai 5. On y va, on attaque et on commence avec le mât. Alors, je te montre cette carte. Elle est là. Alors, il y a quelque chose que tu veux faire ou que tu veux dire. Il faut que tu arrêtes de tergiverser, de te demander quelles vont être les possibilités, d'avoir peur que ça va pas se passer comme tu voudrais, d'avoir peur que ça va bousculer ta vie, que ça va tout chambouler. Ici, il y a vraiment soit un projet que tu veux lancer, mais tu sais que ça va changer des choses dans ta vie, dans ton rythme, dans ta vie professionnelle, ta vie familiale, je sais pas. À un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Parce que sinon, tu l'auras jamais fait le truc. Tu vois. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que tu as envie, que tu as besoin de dire. Tu sais qu'il y a une personne en face de toi qui mériterait que tu lui dises certaines choses. Tu as très peur des conséquences. Mais en fait, il va pas te tuer, hein, tu vois ce que je veux dire. Je suis un peu excessive dans... Enfin, un peu extrême, pas excessive. Extrême dans ce que je te dis, mais l'idée, c'est que à un moment donné, quand il faut, il faut. Qu'est-ce que tu risques, en fait? Tu vois? Si tu agis, si tu dis, si tu... Qu'est-ce que tu risques? À part que, ouais, ça peut déplaire. Et alors? Si ça déplaît à l'autre, ça lui appartient. Toi, ce qui t'appartient, c'est de libérer ce que tu as libéré. On y va, on avance. On a assez réfléchi aux potentielles conséquences. Pareil, il n'y aura pas de conséquences du tout. Tu vas juste calmer, bien calmer l'autre en face qui avait pas, qui n'était pas habitué à ça. Et ou alors, ça peut être aussi... Ouais, non, si, il y a cette notion quand même que tu vas agir pour quelque chose qui risque de te bouleverser. Ouais, mais c'est aussi une carte quand même qui t'invite à accueillir l'inconnu. Donc c'est quand même l'idée que tu dois te jeter dans le vide et faire le grand saut. Parce que si tu as foi en toi, si tu as foi en l'univers, si tu as foi en ce que tu fais, en ce que tu as fait, tu vas voir que tu vas aussi accueillir des récompenses. Et si vraiment tu dois être déçu, tu en tireras des leçons. Et c'est ok. Qu'est-ce qu'on a en carte numéro 2? Ah, mais... Ok. Ah ouais. Alors attends. Laisse-moi réfléchir 2 secondes là parce que je pense que tu sais pourquoi tu as peur d'y aller. Hein. Au fond, toi, tu sais, mais tu sais, mais t'es un peu dans le... J'aime pas parler de déni, mais c'est un peu l'idée. Comment je pourrais te dire ça en restant le plus neutre possible? Alors, ça y est. Là, tu savais, tu sais qu'il faut y aller, qu'il faut dire, qu'il faut agir, qu'il faut enfin, à un moment donné, te jeter dans le vide, quelles que soient les conséquences. Tu le sais. C'est comme ça que tu commences le mois de mars. Et en même temps, tu sais aussi, dans cet acte-là, que tu dois surveiller tes arrières. Parce que ce que tu vas faire, effectivement, ça peut te coûter des coups de couteau dans le dos. Regarde. En fait, tu sais que tu es sur un terrain miné,
Au fond de toi, tu sais que tu es sur un terrain miné. Mais on met des œillères, quoi, tu vois. On se dit, ouais, mais non, non, ça va aller. Donc, il faut que tu surveilles tes arrières. Je pense peut-être à une personne, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une personne, juste une dans le lot de celles qui t'engagent là-dedans. Tu sais qu'il y a quelqu'un, il va falloir que tu fasses hyper gaffe, où tu t'es rendu compte que, en fait, elle n'est pas honnête avec toi. Tu t'es rendu compte peut-être qu'elle se sert de toi, ou qu'elle te malmène d'une certaine façon. Que en fait, tu peux pas lui faire confiance alors que tu croyais en elle. Peut-être que tu t'es senti même abandonné ou trompé par cette personne. Et en fait, comme on est sur les deux cartes, c'est le présent, c'est l'actualité, ces cartes. Peut-être que du coup, par rapport à ça, ben, en ce moment, tu te sens pas très bien. Un peu dégoûté, quoi, tu vois. À te dire, putain, tout ça pour ça, quoi. Ouais, trop bien. Voilà pour ça. Donc, c'est carte du présent et de l'action à entreprendre. Tout va bien. On va voir la suite. Les forces Capricorne. 7 de bâton. Ben ouais, tu vas au front. Hein. Tu y vas, tu fonces. Et tu affrontes... c'est fatigant, c'est dur pour toi. Il faut être fort, dur. Mais il faut affronter les attaques que tu as devant toi. Alors, il peut y avoir plusieurs attaques, comme il peut y avoir juste l'attaque d'une seule personne. Quoi qu'il en soit, tu te sens acculé, l'impression d'avoir pas avoir fait ce qu'il fallait aussi, peut-être, je sais pas. Ou en tout cas, ce set de bâton, c'est vraiment l'idée que je me suis pris des coups de couteau dans le dos, donc je me retourne, et maintenant, les coups de couteau, bah, c'est moi qui vais les donner, quoi. Ça suffit. Et c'est ok, c'est superbe, parce que regarde, ça veut dire que tu réalises ce vœu de dire enfin les choses ou d'agir enfin. Et il était temps. Et c'est pour toi, là, maintenant, au mois de mars. Peut-être qu'il y a une situation qui va te donner cette occasion aussi. Et qu'est-ce qui se passe en énergie principale? Oh, incroyable, magnifique. Eh bien, la carte de l'empereur. Regarde, ça va te permettre de changer de posture. Tu vas te rendre compte qu'en disant non, tu vas te rendre compte, comment dire, tu vas te rendre compte qu'en changeant de comportement, qu'en changeant ton discours, qu'en tapant du poing sur la table, en disant stop fermement, et en montrant qui tu es, en montrant ton autorité, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'imposes naturellement et que contrairement à ce que tu aurais pu penser au début, aux peurs que tu avais, là, ici, contrairement à ces peurs, eh bien finalement, tu vas en imposer bien plus que tu ne le penses et tu vas te faire respecter. Regarde cet empereur, il est là, assis, imposant, c'est l'empereur. Il règne en maître. Et ça, c'est toi. C'est ton énergie, si toutefois, tu agis dans ce sens. Tu as ton libre arbitre. Si au mois de mars, tu te dis, ouais, non, c'est trop tôt, c'est pas maintenant que je vais pouvoir... Ben, il se passera pas ça, quoi, en fait. Hein. D'accord. Mais là, c'est toi, d'un coup, qui va mener la barque. Peut-être qu'avant, quelqu'un menait la barque pour toi. Je sais pas si ça te parle, ça peut être au boulot, je pense au boulot, ouais. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille. Ouais, ça peut être la famille, hein, les coups de couteau dans le dos. Tu peux te rendre compte que tu avais confiance en... Des fois, on dit, ouais, la famille, il faut avoir confiance. Ouais. La famille, il suffit qu'il y ait un parasite pour... un seul parasite qui va faire croire à tout le monde qu'il est un génie, qui va pouvoir manipuler tout le monde et il fout le bordel. Hein. Donc, tu es peut-être là-dedans. Tu es peut-être victime de ça. Ça peut être au boulot aussi. Hein. Il y a toujours des parasites au boulot aussi. Enfin, il en faut. Hein. Sinon, la vie serait trop simple. Donc, tu es cet empereur avec sagesse, expérience, qui sait faire face, qui sait rétablir une certaine justice, qui sait surtout s'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas parti dans le bon sens là.
Quelqu'un qui sait maintenir l'ordre ou le remettre en place. Quelqu'un qui sait réfléchir et se dire un truc qui ne va pas. C'est aussi une forme d'autorité, une figure d'autorité. C'est quelqu'un qui va devenir maintenant prudent. Et tu changes vraiment de posture, quoi. Au début, tu pars, à l'avant, tu te dis ah, c'est bon, j'y vais, là, ça suffit. Et après, c'est ouais, ça suffit, en fait. Là, je suis posée sur mon trône d'empereur et maintenant, ça va s'arrêter, ces conneries, quoi. Et on va m'écouter, tu vois. C'est un peu cette idée. Et à la fin, ah tiens, je l'ai eu avec le Sagittaire juste avant. Petit page d'épée. Donc, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Et tu es très ferme sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose va changer si tu agis. Quelque chose va changer si tu arrêtes de laisser quelqu'un te manquer de respect. Mais ce sera que du positif pour toi. Tu vas pouvoir redémarrer quelque chose avec peut-être quelque chose de neuf, une nouvelle autorité, un nouveau regard des autres ou de l'autre sur toi. Un changement de posture, vraiment. Donc, c'est cool. Mes Capricornes. Capricorne, alors on va demander une carte à mon oracle là. Juste une. Hop, et après dodo, hein, parce que mine de rien, cette semaine je me couche tard pour faire les tirages. Je suis débile. Bon, moi je me couche, c'est fait, je suis contente. Ouh. Allez. Quick. Une carte pour mon Capricorne. Bon, on va couper. Allez. Je mélange une dernière fois et je coupe. Pour mes Capricornes, une carte pour le mois de mars 2026. Une carte pour le Capricorne mars 2026. Les cycles. Bah ouais. C'est la fin d'un cycle, effectivement. Et c'est à toi d'en enclencher un nouveau. D'accord? Elle est belle, hein, cette carte. La carte des cycles. Alors, je vais te lire le petit message que l'on a ici. C'est la carte numéro 6. La vie est cyclique. Parfois, les choses se déroulent de manière fluide. Parfois, elles stagnent. Identifiez le cycle de vie dans lequel vous vous trouvez actuellement. À quel domaine de votre vie accordez-vous la plus grande part de votre énergie en ce moment? Ouais, mais là, c'est surtout qu'il y a un cycle que tu veux boucler, là. Êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et à aimer pleinement, profondément, passionnément? L'heure est-elle pour vous à la guérison et à la régénération? L'heure est-elle pour vous à la mise au point? Peut-être mettez-vous toute votre énergie et votre enthousiasme au service de la réalisation de vos rêves. Peut-être souhaitez-vous poser les choses à plat. Chaque nouveau cycle vous porte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Ben oui, là il est serein, il est peinard, c'est lui le chef. Redeviens le chef. C'est ce qui me vient là. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir, t'as donné trop de pouvoir à quelqu'un d'autre là. Ou en tout cas, tu t'es pas méfié. Hein. Ah, tu t'es pas méfié du tout. Fais attention. Voilà Capricorne. Ben, reprends ton pouvoir. Sur ce, bon mois de mars à tous et à très bientôt pour de nouveaux tirages.